Je vous propose maintenant d'étudier une autre fonction intégrée dédiée aux dates. Nous allons fermer ce navigateur et revenir sur notre éditeur pour ouvrir une nouvelle page. Nous vous proposons par exemple d'afficher les dates du jour. Donc nous allons commencer à créer une variable date jour et nous allons utiliser la fonction getDate. Il faut savoir que le système de date sur les serveurs marche en général avec un système de tampon Unix qui se réfère à un nombre de secondes par rapport à une date précise de 1970. Nous pourrions donc ici indiquer entre ces parenthèses une valeur de tampon pour connaître une date spécifique. Si vous n'indiquez rien, en l'occurrence dans notre cas, nous allons avoir les informations du moment où nous allons actualiser, où nous allons afficher la page. Donc là, une fois que cette information est récupérée, si vous désirez connaître l'heure, nous allons créer une variable heure. Vous pouvez donc, via ce tableau, récupérer l'heure. Il suffit pour cela d'indiquer un mot-clé spécifique, en l'occurrence hour, dans le tableau date jour que nous avons créé précédemment. Si nous affichons cette information, nous devrions avoir l'heure actuelle. Nous allons faire un test. Avant cela, nous allons enregistrer notre fichier. Dans fonction, nous allons l'appeler fonction intégrée 2. Et si nous ouvrons maintenant le navigateur, nous apercevons que notre fichier affiche bien 18 qui est l'heure actuelle. Nous pourrions ainsi afficher toutes les informations liées au nombre de minutes ou au jour du moment où vous allez consulter la page. Pour connaître toutes ces informations, nous allons donc copier un printer. Nous allons intégrer dans notre fonction d'afficher l'information du tableau qui est renvoyé par getDate. Nous allons donc utiliser ce printer pour afficher toutes ces informations et vous pourrez connaître ainsi toutes les clés qui pourront être mises et exploitées dans le cadre de l'utilisation de l'heure. Testons-le dans le navigateur. Si nous actualisons notre page, la fonction printer affiche ainsi toutes les clés que vous avez à votre disposition concernant le tableau date jour que nous avons créé. Et vous pouvez ainsi, par exemple, récupérer l'année ou récupérer encore le mois ou le nombre de secondes au moment où vous consultez cette page. Nous allons nous intéresser maintenant à une fonction intégrée dédiée aux chaînes de caractères. Nous allons revenir dans l'éditeur et ouvrir donc une nouvelle page. Cette fonction permettra de faire des recherches d'une chaîne de caractères dans un texte que nous allons déclarer. Donc nous allons appeler ce texte source et nous allons par exemple indiquer, nous allons saisir bonjour par exemple. Voilà. Et nous proposons par exemple de remplacer le caractère O. Donc nous allons le définir. Nous allons mettre ce caractère O dans une variable recherche. Donc le caractère O. Et nous allons proposer de substituer ce caractère O par un autre caractère. Nous allons prendre par exemple, nous allons remplacer par un caractère, par un X. Voilà. Voilà, nous avons maintenant toutes nos variables qui sont configurées. Il suffit donc d'utiliser la fonction intégrée qui va permettre tout cela. Le résultat de cette fonction, nous allons le ranger dans une variable résultat. Et donc, nous allons saisir le nom de la fonction, c'est strReplace. Et indiquer dans le premier champ, donc strReplace contient donc 3
paramètres. Le premier paramètre, nous allons indiquer quel est l'objet de la recherche, donc avec la variable recherche. Dans le second paramètre, nous allons indiquer par quoi cette chaîne de caractères doit-elle être remplacée. Et enfin, le troisième paramètre indique dans quel texte nous devons effectuer la recherche, donc à savoir dans bonjour. Nous allons clôturer cette fonction par un point virgule et nous allons l'enregistrer maintenant donc, dans notre répertoire fonction en guise de troisième fonction intégrée. Voilà. Et nous allons maintenant la tester dans le navigateur. Ah, il y a une petite erreur. Résultat. Nous allons donc, avant de la tester, utiliser une fonction echo pour afficher le résultat. Ce que nous pouvons faire éventuellement, c'est utiliser une fonction echo aussi pour afficher la chaîne d'origine, à savoir source, pour bien comparer avant et après. Et séparer ces deux informations par un retour à la ligne BR pour que ce soit lisible. Voilà, enregistrons cette page et testons-la dans le navigateur. Alt Tab. Nous allons maintenant ouvrir la page que nous de réaliser, qui s'appelle donc fonction intégrée 3. Et nous voyons donc la chaîne de caractères initiale. Nous avons fait une recherche du caractère O et nous l'avons remplacé par des X. À chaque fois que la fonction strReplace a trouvé une occurrence de O, il l'a remplacé par un X. Il est donc intéressant de garder ce type de fonction dans sa boîte à outils, puisque dans les futurs programmes que vous aurez à réaliser, vous aurez souvent l'occasion d'avoir des recherches, des remplacements à faire comme ça dans des chaînes de caractères. Voilà, nous allons clôturer maintenant ce chapitre sur les fonctions intégrées. Il existe ainsi de multiples fonctions intégrées que vous pourrez utiliser dans vos futurs développements. Nous allons nous arrêter là en ce qui concerne les fonctions intégrées pour clôturer ce chapitre.